Et si on regardait ce qui t'attend cette semaine? Mais avant, regarde-moi cette cape de robe d'Harry Potter. Harry Potter. Oui, ça donnait bien, j'en suis certaine. Donc, je ne referai pas la retouche de cette vidéo. Bon, qu'est-ce qui va t'arriver cette semaine? Je n'ai rien préparé. Sache-le, on va regarder comme ci, comme ça. On va prendre déjà 2 cartes au pif, ok? Pour genre déterminer la vidéo que tu vas choisir. N'hésite pas à la liker, t'abonner à cette chaîne. Alors, soit il y a enfant, soit il y a nuage. Mais il y a quand même un petit peu de lumière derrière les nuages. Mais regarde quand même un peu à ce que tu choisis. Mais sur pause éventuellement. Et nous, on va commencer avec enfant. Alors, je t'avoue que là, comme ça me dit rien, évidemment. Parce que j'ai pas mis de thème, donc voilà, ça peut être un besoin d'enfant, un besoin de retrouver ton enfant intérieur, tu vois, une histoire avec tes enfants. En fait, tu vois, ils expliquent que tu es en train de créer un cocon familial exemplaire. Ça veut dire en gros que peut-être toi, tu n'as pas eu la chance de vivre dans un cocon familial et que c'était quelque chose que tu désirais faire plus que tout. Donc, soit tu as déjà des enfants et tu essaies de couper un peu les schémas répétitifs familiaux, tu essaies de faire en sorte que tes enfants aient des bases extrêmement solides. Tu vois, des fondations super solides, de la réussite dans tes efforts, c'est ce qu'on est en train de te dire. Mais j'ai l'impression surtout que tu essaies d'avoir cette famille un peu, pas parfaite, mais tu vois, exemplaire, qui fonctionne bien, où justement les blessures ne sont plus présentes. Tu peux le faire pour toi-même, tu peux le faire pour tes enfants, tes petits-enfants. Tu vois, la suite au niveau aussi, comment on va dire ça, familial, transgénérationnel, ok? Alors, on t'explique en gros que ta façon de faire peut parfois extrêmement dérouter les autres. Donc, on me dit qu'il y a des personnes qui parlent sur ton dos, qui peuvent aussi te trouver un peu comme étant le vilain petit canard de l'infamie, des amis aussi éventuellement, hein, c'est pas que de la famille, mais voilà. Et donc, on me dit que tu vas être déçu par certaines personnes. Maintenant, tu t'en fous, tu prends ta chance, tu fais des choses risquées, tu sais que ça rentre pas dans les codes et franchement, tu t'en fous. Donc, en faisant comme ça, en étant dans le juste finalement, hein, c'est un peu ça qu'on est en train de te dire, tu vas amener à toi des situations extrêmement excitantes, positives. On t'explique que tu as aussi une très très bonne intuition et que si tu suis ton intuition, tu auras des choses extrêmement positives qui vont t'arriver, tu vas aller déjà plus dans la bonne direction. Tu vois, tu es quelqu'un de très... tu sais ce que tu veux, on te dit que tu es sur la bonne voie, voilà, tu vas dans la bonne direction en quelque sorte, ok? Donc si des fois tu doutes parce que justement tu as ces personnes qui te font croire que c'est pas juste, eh bien sache que ça l'est. Donc là on me dit que vers le mois de février, tu seras déçu ou déçue par un copain, une amie, une connaissance. Donc forcément c'est pas la semaine prochaine, mais je pense que c'est des choses que tu mets déjà en place depuis un bon bout de temps, que tu continues à mettre en place et qui commencent si tu veux apporter ses fruits. Donc là on te dit bien... que ça porte vraiment ses fruits, hein, que tu vas vers la victoire, que tu vas avoir une position d'autorité. Donc en faisant comme ça, il est fort probable que tu sois une personne un peu décisive dans ta famille, tu vois, qu'on parle de toi plus tard en expliquant, tu sais, ta grand-mère, ton grand-père, n'importe, hein, a fait telle ou telle chose. Donc on voit que tu es une personne qui va avoir une autorité. Alors après, ça peut être au niveau professionnel. Tu peux très bien avoir une promotion professionnelle. Tu peux très bien pouvoir aider les autres, tu vois, faire des conférences, etc. sur ce sujet. On voit en tout cas que ça peut t'intéresser et que plus tard, ça va avoir un impact, que ça aura un impact et que ton nom restera un peu dans les annales. Alors, on te dit que tu as aussi une nouvelle qui arrive très prochainement. Surtout que tes périodes les plus difficiles sont déjà passées. Donc là, soit tu es dans des périodes de stagnation, soit tu es dans des périodes où tu es dans l'attente, en quelque sorte, que quelque chose t'arrive. Enfin, tu vois, où tu es bien, à l'aise, il y a trop rien à redire sur ta situation, mais voilà, t'es pas totalement complet ou complète. Donc là, on te met que tu arrives dans une période de grande chance et de félicité, que tes espoirs vont être garantis. Donc là, on t'explique en gros que c'est pas donné à tout le monde. Si tu veux, ça va passer dans le chat de l'aiguille. Donc ça veut dire en gros que c'est quelque chose d'extrêmement précis et que tes rêves et aspirations arriveront de la même sorte, de manière précise, et c'est pas donné à tout le monde ce que tu vas avoir là prochainement, ok?
surtout en termes de reconnaissance, j'ai l'impression, de pétage de schémas transgénérationnels et tutti quanti. Alors, on t'explique qu'il va y avoir aussi un retour, donc une situation passée qui te revient. Je ne sais pas dans quel cadre, mais en tout cas, tu vas devoir prendre une décision par rapport à cette personne ou cette situation. On t'explique que c'est vraiment en préparation et que ça touche la famille, ta famille future, ta famille actuelle. Donc, ça peut être un membre de ta famille, un enfant, une sœur, un frère, je sais pas, un ami très très proche également, ou un ancien compagnon, une ancienne compagne. C'est quelqu'un du passé, en tout cas, qui revient à toi. Et là, tu dois prendre, comme on te l'a dit, une décision par rapport à cette personne. On te demande aussi de faire un peu attention à ta santé, à ton émotionnel aussi, à prendre soin de toi, à te reposer. C'est très important parce que tu vis, surtout la semaine prochaine, une période énergétique assez forte. Et donc, il se pourrait que tu sois très fatigué, ou alors, tu vois, énergétiquement à plat. Donc, on te demande juste de faire attention. Donc là, on te répète que tu es vraiment en train d'aller vers tes rêves et tes aspirations, ce que tu désirais plus que tout au monde, qui, comme je te l'ai dit, pour moi, un lien vraiment avec ta famille, le côté émotionnel, relationnel, sentimental. On te dit que tu vas atteindre joie et félicité avec des gens qui te ressemblent, des gens qui fonctionnent un petit peu comme toi. Donc moi, j'ai pas trop peur pour ton avenir à ce niveau parce qu'on sent qu'il y a vraiment du renouveau et du positif. Je vais aller voir s'il y a autre chose qu'on t'indique. Tu vois, on te dit que maintenant, il s'agirait de pardonner. Donc, moi, je pense que c'est justement par rapport à cette personne qui s'en vient à toi. On t'explique que voilà, il y aura une discussion très certainement et qu'il faudra peut-être se pardonner, ce genre de choses. On t'explique que là, ben voilà, c'est la fameuse porte ouverte vers ce qui te plaît, ce qui te convient. Même si parfois, tu as l'impression que c'est un travail très très dur, extrêmement dur même. Je t'avoue que tu vas vers tes objectifs et surtout tu vas créer des choses sur du très très long terme et donc t'accorder prospérité et abondance parce qu'en général quand on est tu vois, aligné à ce qu'on désire, aligné à son âme, à son être, à son esprit, ben forcément on se permet d'être dans l'abondance et surtout tout ce qui est loi de l'attraction, etc., ça fonctionne beaucoup plus vite, quoi. C'est genre tu veux, tu obtiens, tu as toutes des petites choses qui... Tu as de la chance, quoi. C'est un petit peu ça, ok? Tu as de la chance. Tu vas vers la réussite. Enfin, voilà. Moi, je pense vraiment que là, tes projets sont bons. Pour moi, tu as des projets plus superficiels. Mais étant donné que tu travailles ce cycle familial, ce transgénérationnel, que tu coupes, tu vois, ce qui a t'a coupé les relations toxiques, etc. Mais c'est tout bénéf pour toi et c'est un apport extrêmement positif dans ta vie. Donc là, n'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé, si ça t'a guidé et à t'abonner à cette chaîne. On va passer à ceux et celles qui ont choisi les nuages. Donc là, moi je vois vraiment depuis tout à l'heure cette lumière derrière les nuages, tu vois. Le soleil qui pointe le bout de son nez. Maintenant, on va voir pour quelle raison, quelle occasion, pourquoi tu as vécu des périodes un peu sombres, on va dire ça comme ça. C'est très 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 drôle, quoi. Parce qu'en fait, désolé, c'est parce que tu vois, de nouveau, on a le soleil qui pointe le bout de son nez derrière la petite colline. Et en fait, on t'explique que tu as été dans une élévation personnelle depuis un bon bout de temps, que tu as un peu été ouvrir la boîte de Pandore et que donc, ça peut être dû à une séparation. Et en fait, on te parle ici en juin d'un renouveau. Pile poil la semaine prochaine, on est en juin encore, donc c'est parfait. On te dit que tu vas recevoir un cadeau extrêmement puissant. Là, contrairement au fait que les autres aient dû travailler sur le plan plus familial, moi j'ai l'impression que toi, tu as combattu tes propres démons. Tu vois, on te met un long voyage tu vois, mental, quoi. En gros, tu t'es battu contre tes démons à toi. Mais ça te laisse plus malin, plus sage, c'est vraiment ça. Donc là, on t'explique que prochainement et surtout la semaine prochaine, la tentation va te tester, ok? Donc j'ai l'impression en gros que tu aboutis presque à ce que tu désires. Donc comme je t'ai dit, suite à une déroute, parce que c'est vrai que cette carte, ça peut être aussi la déroute professionnelle, sentimentale, tu vois, business, etc. Donc c'est vrai que ça peut être l'un ou l'autre, un arrêt professionnel, que tu te sois fait virer, que tu aies eu un burn-out, peu importe, ok? Donc en gros, tu as vécu un truc comme ça et on me dit que... tu vas être testé, d'accord? Donc là, on t'explique que tu dois garder tes plans en tête et pas faire n'importe quoi. Donc admettons, tu te retrouves au chômage ou en arrêt, puis tu as tellement peur d'être en manque financier que tu vas accepter n'importe quel job qui va te ramener dans la même situation de mal-être ou de burn-out ou d'arrêt, enfin peu importe. Donc là, on t'explique que non.
Le but est d'évoluer, de renaître de ses cendres, de monter vers le succès et pas de redescendre à cause de tes peurs, de tes angoisses, etc. Donc en gros, cette semaine, tu as de la tentation, tu as tes peurs et tes angoisses qui reviennent, mais ta force d'esprit devrait t'amener à pouvoir réussir à ne pas justement aller dans cette direction-là. Tu vois, on t'explique que tu dois vraiment suivre ton bonheur, c'est très important. Mais tu vois, là, on te dit qu'il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Donc, en gros, soit qu'il te manque un job, de l'argent, quelqu'un dans ta vie aussi sur le plan plus sentimental. Et donc, on va te mettre, je sais pas moi, un gars ou une fille hyper toxique que tu dois sauver de nouveau. Enfin, soit ton schéma de répétition habituel. Et ben oui, en juin, tu peux y aller, quoi. La semaine prochaine, tu peux y aller si tu veux. Mais tu sais quels sont les risques, voilà. Donc là, on t'explique effectivement cette semaine, enfin semaine prochaine, c'est des plans pas successful, donc ils vont pas aboutir positivement. Mais je t'avoue que c'est pas plus mal, parce que du coup, si ça aboutissait positivement vers un truc tout bancal et tout pourri, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Ok? Donc là, on te met, tu dois rentrer, tu dois aller vers une nouvelle direction. La direction que tu avais prise jusqu'à aujourd'hui ou de ton passé, par exemple, n'est plus la bonne direction. Mais c'est vrai que c'est ce qui est connu. Donc, tu vois, on t'explique en gros, il faut savoir faire quitter les gens ou les situations. Hein. Comme je te dis, ça peut être un job, ne pas pleurer un job qui finalement ne t'allait plus du tout. Enfin, voilà, réussir à se dire, ce que j'ai vécu, c'était une expérience, mais c'est stop. Donc, faire partir cette personne, cette situation de ta vie pour accueillir quelque chose de nouveau et avoir un engagement. Tu vois, tout à l'heure, tu avais la carte... de la même mais cassée, quoi, tu vois. Et ici on te remet ça. Donc en gros on a envie de te dire oui, tu as eu ça, mais ne t'inquiète pas, tu vas revoir ça. Mais il faut que tu fasses les choses de manière extrêmement intelligente, ok. Ne pas retomber dans tes schémas passés. C'est ce qu'on va te demander cette semaine. Donc tu vois, on te dit que si tu y arrives, il y aura de la romance dans l'air, mais on va dire qu'il y aura de la passion dans l'air, si c'est au niveau professionnel, par exemple. Hein. Prends ça comme ça te parle. Tu vas avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités, mais là, on te teste sur quelque chose de pas très top, tu vois. Donc là, on te dit, ne sois pas tenté de diminuer tes standards, parce qu'on va te frustrer. On va te faire passer cette semaine par une situation, cette semaine prochaine, vous savez bien, au niveau du temps, sachez que si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il va y avoir un truc du genre, quoi. Mais moi, je suis sûre que cette rencontre avec cet étranger, cette rencontre avec quelque chose de nouveau, professionnellement parlant, sentimentalement parlant, peu importe, c'est une belle expérience. Parce que si tu arrives à mettre tes limites à ce moment-là, eh bien, sache que tu seras extrêmement récompensé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec cet aboutissement, soit sentimental, professionnel, financier, peu importe, ok? Ne diminue pas tes standards surtout. J'espère que cette guidance va t'aider. Je te souhaite une très très belle journée. N'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à cette chaîne et nous on se retrouve très très vite.